Aujourd'hui on est lundi et j'ai décidé de vlogger. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait ça. Donc là ce matin il fait hyper froid et j'ai dû dégivrer ma voiture. Très intéressant. Mais voilà, là du coup je suis à Combrit. Je vais me faire un soin chez Belle en Soie. C'est un institut de beauté sur Combrit. Et donc c'est un cadeau que j'ai eu avec, alors je dis ça à chaque fois, mes copines de la danse. Voilà, c'est mes copines de la danse. Donc les filles avec qui je fais de la danse m'ont offert ce soin là pour mon anniversaire. Donc elles m'ont offert en septembre. Donc là ça faisait un petit moment que j'avais ça. Que j'avais ça de côté. Je n'avais jamais pris le temps en fait d'y aller. Donc là c'est bon, rendez-vous est pris et mon rendez-vous est dans 10 minutes. Donc voilà, je suis très contente. Je pense que ça va me faire du bien parce que j'ai passé une nuit assez horrible. J'avais très mal à la tête, j'ai pas arrêté de me réveiller. Je pense que je suis un peu stressée en ce moment. Donc voilà, donc ça va me faire du bien. Bon écoutez, je vous raconte ça après. Je vais regarder une petite vidéo de Maud Bettina Marie. Je sais pas si vous connaissez cette youtubeuse que j'aime beaucoup. C'est une comédienne vraiment super chouette, très rigolote. Elle a plusieurs, elle travaille avec plusieurs personnes et là elle vient de sortir une vidéo sur sa chaîne perso. Je vous mettrai un petit extrait puis vous pourrez aller voir sa vidéo. Elle fait toujours des trucs hyper cool. Voilà, bon allez, à tout à l'heure. Je viens de rentrer de Combrit, de chez Belle en Soie, et c'était génial, mais un truc de fou. Je me suis endormie 2 ou 3 fois. La dernière fois, je me suis réveillée avec mon propre ronflement. Donc heureusement, la gentille personne qui me faisait mon soin était sortie. C'était pendant la pause de mon masque. Mais voilà, c'était vraiment très très bien, très reposant. Ça m'a fait un bien fou. Du coup voilà, j'ai la peau toute luisante, les cheveux aussi, mon mascara qui est un peu coulé, mais bon voilà, je suis très contente. Voilà, donc là je viens de rentrer chez moi, mon chat squatte. Donc pour le soin, donc je voulais vous dire, donc c'était, alors je ne sais plus le nom du soin, c'était Rituel quelque chose. C'était un soin qui coûtait 69 €, un soin d'1 heure et demie. Donc d'abord ça commençait par donc un nettoyage de peau, ensuite donc il y avait comment dire, un modelage, alors je sais plus dans l'ordre, hein. Il y avait un modelage, il y avait un gommage, il y avait aussi donc plein de gestes, vous savez, pour tout ce qui est raffermir le visage et tout ça. Donc ça faisait vachement de bien. Après pendant la pose de mon masque, donc elle m'a massé les pieds. On avait le choix entre un massage des mains, des pieds, du cuir chevelu. Et donc ensuite pour terminer, donc elle m'a fait un rapide massage du haut du dos. Et ça c'était mais aussi génial. Voilà, donc j'étais bien installée, il faisait chaud, c'était... Je suis ravie. Qu'est-ce que t'en penses, Gugus ? Voilà, bon du coup je vais me faire à manger, je vais me mater une petite série et après j'ai reçu mes colis ASOS, j'avais commandé des trucs, il faut que je les ouvre pour voir qu'est-ce qui va pas. Et en même temps je pense que je vais vous tourner un petit haul parce qu'il y a des trucs, les soldes c'est quand même sympa et je voulais vous montrer un petit peu mes trouvailles, voilà. Spaghettis, je crois que ce sont des spaghettis au quinoa, je suis plus sûre. Bref, c'est quinoa ou un autre truc et tomates. Et du coup, je vais faire des échalotes et je vais me faire du saumon fumé. Et je vais mettre un petit peu d'aneth et de ciboulette. Et puis un petit peu de crème de soja. Bon,
Avant de faire mon ménage, il y a un truc que je fais régulièrement, c'est que je me fais un masque sur les cheveux, comme ça, bon, pendant ce temps-là, ça pose, et puis j'y pense pas. Donc je vais faire ça là, et je vais le laisser poser tout l'après-midi. Comme ça, je rincerai ce soir avant d'aller chercher mon fils à l'école. Et puis, parce qu'ils sont tellement cramés, d'ailleurs je vais faire un soin kératine, il faut que je prenne rendez-vous. Parce qu'il n'y a que ça en fait qui peut pas les sauver, mais on va dire les renforcer un petit peu. Bon, du coup, je mélange. Alors celui-ci, alors j'en ai... ça c'est un truc qu'on en met très peu parce que c'est hyper gras et très épais. C'est de l'huile de ricin. Donc je vais mélanger de l'huile de ricin, de l'huile d'argan et de l'huile de karité. Donc je mélange tout ça. J'en mets un petit peu voilà, au pif sur mes cheveux. L'huile de ricin, j'en mets un petit peu sur les racines. Et après j'étire. Parce que en fait ça stimule le cuir chevelu et du coup la pousse du cheveu. Et du coup le reste je mets surtout sur les pointes. Et après donc je mettrai un masque L'Occitane que je badigeonnerai un peu partout. Donc je vais commencer par l'huile de ricin. Alors moi j'aime bien faire ça avec un peigne. Donc je fais rapidement hein. Ensuite, donc huile de karité. J'adore l'odeur de l'huile de karité. Donc là, hop, j'en applique vraiment dans les pointes. Alors moi je fais sur cheveux secs. Je préfère. Je trouve que c'est... forcément il n'y a pas d'eau. Donc pour moi le produit glisse moins, mais je sais pas. Je sais pas ce qui est mieux de faire. Un peu d'huile d'argan. Donc là, toute ma chevelure est bien grasse. Et donc là, maintenant, je rajoute un masque en plus. Voilà. Que je vais mettre un peu partout. Maintenant j'ai plus qu'à aller faire mon ménage. Voilà la tonne de cheveux que je perds. Et du coup je vais rincer d'ici 1h et demie à peu près. On va voir ce que ça donne. Ça peut que leur faire du bien de toute façon parce qu'ils sont tellement secs et abîmés. Le soleil dans la figure, j'ai une tronche de rat, de mort. C'est bon. Bon, c'est bon, j'ai rincé mes cheveux, je les ai plus ou moins séchés. Et là, je me maquille parce que j'ai un peu une tête de déterré. Ça m'a fait du bien le soin ce matin, mais j'attendais un petit peu avant de me remaquiller parce que ça fait du bien de laisser la peau respirer, mais là, je peux plus attendre. Donc là, comme d'habitude, j'utilise mon fond de teint chouchou
de la marque Sublimez-vous. Et en fait, j'ai racheté une recharge, c'est plus écologique, plus économique. Hop, voilà. La recharge, elle est là. Et donc après, comme ça, je peux mettre directement dans mon flacon pompe. Voilà, donc moi, j'utilise la teinte la plus claire. Sauf que après, moi, je rehausse les contours avec un bronzer et tout ça. Mais moi, j'utilise vraiment la teinte la plus claire parce que je suis blanche. En ce moment, j'utilise ce fond de teint. C'est un fond de teint Sephora. Voilà, qui se fait en je ne sais pas combien de teintes. Quand je suis allée l'autre jour, j'étais perdue. Il y en a vraiment beaucoup. Transparente, donc pour faire tenir l'anti-cerne, donc j'en mets vraiment en dessous, hop, et je mets sur les zones où j'ai tendance à briller, donc c'est-à-dire là, et ça je fais avec un pinceau qui n'est pas trop gros, je le fais avec un pinceau, ça c'est le Concealer Buffer numéro 142 de chez Zoeva, voilà, et je l'applique comme ça, hop. Vraiment sur la zone T. Hop. Alors comme j'ai le nez hyper sec, j'essaye d'éviter d'en mettre, mais bon. Au moins sur les ailes du nez. Voilà. Tac. Et ensuite, donc je vais mettre du bronzer. Alors moi c'est un vieux bronzer que... j'achète plus du tout cette marque là. C'est un Kiko, mais bon, je le termine. Blush. Voilà, bon, c'est vraiment très vite fait. Hop, alors un peu de mascara. Alors, il est où mon mascara? Voilà. J'ai acheté un mascara, c'est le Catrice Glam & Doll. On va voir ce que ça donne. Alors mes faux cils, mes extensions de cils ont tenu plus d'1 mois et demi. Alors 1 mois et demi. Et hier du coup j'ai nettoyé mes yeux à l'huile pour enlever en fait, parce qu'ils commençaient vraiment à partir en vrille. Il en reste quelques-uns par-ci par-là, mais voilà, je vais continuer de nettoyer à l'huile pour qu'ils s'en aillent naturellement, parce que sinon j'en ai 2 ou 3 qui se battent en duel et c'est pas terrible. Mais en tout cas voilà, la colle du coup qu'elle utilise, l'atelier esthétique et capillaire, est vraiment très très bien, parce que ils sont pas partis d'eux-mêmes en fait, hein. Il a vraiment fallu que je frotte avec de l'huile, donc voilà, vraiment hyper bonne qualité. Et pose, impeccable quoi. Impeccable. Alors là ça va pas du tout par exemple. Ceux-là sont vraiment plus longs que les autres. Bon, on verra ça plus tard. Pour les sourcils, je vais utiliser ici une petite brosse à sourcils. Un petit mascara à sourcils de chez Arc-en-Ciel que j'ai trouvé chez Nocibé à Fouesnant. Voilà, je trouve que c'est pas mal. C'est assez naturel, ça les fixe, ça les coiffe, si on peut dire ça comme ça. Et moi j'aime bien quand mes sourcils sont quand même assez marqués, mais pas non plus genre les 2 accents circonflexes là. Voilà, mais ça permet aussi de combler, parce qu'il y a des petits endroits où ils sont un peu plus clairs. Voilà. Et donc je vais mettre un petit rouge. Je vais juste terminer de me sécher les cheveux ici de ce côté.
Alors moi c'est une vieille brosse Calor qui date de quand j'étais au lycée je crois. Et bah, en fait j'aime bien. En fait j'attache mes cheveux et puis après progressivement je les détache, je mets des mèches dans ma... Je les sèche comme ça progressivement. Et soit du coup je le fais très très lisse ou alors bah, on peut finir comme ça pour faire des ondulations. C'est le truc vraiment basique, voilà. Donc comme ça, hop, je peux les sécher. Et on peut mettre de l'air plus ou moins chaud, plus ou moins fort, voilà. Donc moi j'essaye de ne pas mettre d'air chaud pour pas les abîmer. Du coup, là je vais faire le tri dans ce que j'ai reçu de chez ASOS. Je vais regarder ce que je garde, ce que je ramène. Donc il y a cette veste là qui est en velours. J'adore les trucs en velours côtelé. Et du coup ça c'est une veste marron camel avec la petite moumoute à l'intérieur, là le Sherpa. Par contre, le truc qui m'a un petit peu déçu, c'est que tout n'est pas Sherpa. Moi je pensais que toute la doublure était Sherpa. Or en fait c'est uniquement ici le bord et puis le col. Donc elle n'est pas aussi chaude que ce que j'imaginais. Mais sinon je trouve qu'au niveau du look, elle est pas mal. Voilà, j'essaye de réfléchir là, mais ouais, je pense que celle-ci je vais la garder en veste de mi-saison quoi, c'est pas trop mal. Voilà. Donc celle-ci ASOS, alors elle était en solde, je sais plus les prix, j'essaierai de vous les trouver et puis je vous les mettrai en barre d'infos. Donc ça je garde, je vais ranger tout de suite sur un cintre, comme ça c'est fait, parce que là c'est le bazar par terre, il y en a partout. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Donc il y a cette paire, bon bah celles-ci elles sont déjà adoptées, je cherchais une paire de Converse rouge délavé et du coup je les ai trouvées sur Vinted, sauf que neuves, elles étaient au même prix. Voilà, donc il y avait une petite promo mais pas énorme sur Zalando. Et voilà, du coup ce que ça donne, je les trouve vraiment hyper chouettes, très jolies. Elles sont délavées, rouges, et du coup elles sont pas blanches au niveau de la semelle. Elles sont un peu écrues. Voilà, donc celle-ci j'adore. Ensuite, donc là on va commencer par le premier colis. Donc ça c'est une jupe léopard que j'ai trouvée sur ASOS aussi. Je sais pas si je la garde ou pas. Honnêtement, je la voyais pas comme ça, surtout que celle-ci n'était pas soldée. On voit qu'elle est hyper transparente. Je sais pas, j'hésite. Franchement, je me tâte. Il faut que je l'essaye pour voir ce que ça donne. Je vais la passer puis vous allez me dire. Donc c'est vraiment la jupe portefeuille, un peu paréo là. Voilà, et en fait je trouve que le motif est un peu grossier, qu'elle est vraiment très légère. Je m'attendais à un tissu un peu plus épais. Voilà, donc j'ai hésité un petit peu. Elle n'était pas soldée en plus, donc je me tâte. Franchement, je me tâte. J'aime bien. Je la trouve vraiment super jolie. J'aime bien là l'effet un peu froncé ici à la taille. Bon là ça va pas parce que j'ai mon collant, j'ai mon t-shirt à l'intérieur. Enfin, ça va pas terrible. Mais voilà, je la trouve plutôt mignonne. Je la vois bien là au printemps. Bon, sans collant, avec soit une paire de baskets ou des talons. Voilà, je l'aime beaucoup. Je la trouve très sympa. Celle-ci, elle était en promo. Je ne sais plus à combien ce qu'elle était. Je vous mettrai les prix, mais elle n'était pas très chère. Et voilà, je trouve elle a un joli effet. Ça, je garde. Ici, j'ai un pantalon taille haute noir. Hop, très large. Je vais l'essayer tout de suite. Pareil, il était en promo, il n'était pas cher du tout. Je vais l'essayer tout de suite. Je vais voir ce que ça donne. Il y a des pinces, il se laisse sur le côté, des poches. Je vais essayer ça tout de suite. Là, du coup, c'est le fameux pantalon. Bah, c'est pas mal. Je trouve que c'est joli. Bon, avec des talons plutôt, ou même avec des baskets, à voir. Mais ouais, il est plutôt joli. Et donc le haut, ça c'est pareil, c'est un haut que j'ai pris sur ASOS. J'hésite, je pensais qu'il était un peu plus long.
Là, je pourrais pas le porter tout le temps, quoi. C'est pas le genre de truc que je peux aller pour travailler, que je peux mettre pour travailler. Mais bon, il est mignon. Je sais pas, je réfléchis encore. Mais j'ai peur d'acheter un truc et de le porter qu'une fois, quoi. Voilà, j'aime beaucoup l'effet du velours comme ça, mais je sais pas. J'hésite. Après, c'est vrai que la tenue, elle est cool. En plus, on peut rajouter ici à des passants pour mettre une jolie ceinture. Bon, je vais réfléchir. Sinon, il y a une paire de chaussures ici. Je vais l'ouvrir. Je l'ai pas vu encore. C'est une paire de chaussures Aldo. Hop. Voilà. J'aime beaucoup, moi, les mules. Et je voulais des mules blanches. Et celles-ci sont plutôt classe. Enfin, j'aime beaucoup. Elles sont en cuir, si je dis pas de bêtises. Ouais, elles sont en cuir. Elles étaient soldées aussi. Bah, je vais les essayer. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal, mais voilà, c'est pas mon style de porter des mules plates comme ça avec un pantalon large. Moi, je les mettrais plutôt avec une robe longue ou un jean, quoi. Voilà, mais sinon, elles sont jolies. Voilà, j'aime bien. Je les aime bien. Je les trouve sympas. Des escarpins. Alors, ouais, un peu... ouais. à fond, même 80s. Je les trouvais hyper jolies. Je vais les essayer, voir ce que ça donne. Elles étaient soldées, mais genre 14 € je crois. C'est des Public Desire. Je vais essayer, voir ce que ça donne. Ah, grosse déception, elles sont trop grandes. J'ai pris du 37 et elles sont carrément trop larges. Bon, c'est pas la peine, tant pis. J'ai plus qu'à les ramener. Ah, je suis trop déçue parce que j'ai trouvé trop belle. J'adore les trucs un peu comme ça pour décaler une tenue. On s'habille hyper simplement, puis on met juste une paire d'escarpins un peu rigolotes. Mais là, pour le coup, c'est même pas la peine, quoi. Elles partent de mes pieds. Ça baille complètement ici, là. Tant pis, je suis déçue. Alors là, du coup, c'est un jean taille haute. Il est déchiré dans le bas. Et ça va, je suis à l'aise dedans. Dedans, il est pas mal. Alors, je suis emmerdée parce que dès que je prends du poids, moi, c'est dans les cuisses, dans le cul. Et du coup, j'ai du mal à me froquer. Je me demande si je vais continuer d'acheter des pantalons, vu que je m'achète que des robes. C'est assez déprimant. Enfin bon, c'est toujours ça mon problème, c'est que dès que je prends, c'est dans les cuisses et dans les fesses. Et l'avantage, c'est que je perds assez rapidement, il suffit juste que je fasse gaffe. Mais bon, en attendant, c'est un peu emmerdant, quoi. J'ai du mal à rentrer dans mes pantalons. Mais bon, c'est ainsi, voilà. Bon bah du coup, en fait, je garde pas énormément de trucs. Je vais juste garder le pantalon noir. Les mules, le jean et puis le haut en velours, non je vais le ramener et par contre je garde la veste en velours. Celle-ci je garde. Sinon j'ai acheté celle-ci aussi pendant les soldes que je voulais vous montrer, que je trouve très belle, de chez Mango. Elle était soldée à, je sais plus, 15 ou 20 €, je sais plus, elle était pas très chère. C'était pendant les ventes privées, je dis des bêtises. Donc c'était un petit peu avant les soldes. Et voilà, celle-ci elle est jolie. Alors j'aime bien le fait qu'il y ait les rayures verticales et horizontales. J'aime bien le style que ça donne. Alors heureusement que j'ai pas payé cher parce que franchement au niveau de la qualité c'est pas le top du top. Je l'ai prise en taille S et elle me va nickel, quoi. Voilà, donc je l'aime beaucoup celle-ci. Et j'ai pris également ces bottines. Voilà, des bottines blanches, voilà, que j'adore. Je les mets hyper souvent en ce moment. Elles sont en cuir et pareil, je les ai prises pendant les promos. Je sais plus s'il y avait un code promo, c'était pendant les ventes privées, mais voilà, je les trouve hyper cool. Je voulais des bottines blanches et celles-ci font vraiment très bien l'affaire. Je les trouve hyper cool. Voilà, bon bah écoutez, bon, je suis en train de monter le vlog d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je voulais juste finir par un petit truc rapido. Donc là, je viens de regarder Bodyguard. Et c'est une série sur Netflix. Et en fait, c'est absolument génial. Donc en fait, mon mec l'a regardé d'abord, pendant que moi je regardais une autre série, enfin bref. Et en fait, c'est top, top, top. Donc déjà, le premier épisode, ça commence bien fort. Je vous recommande vraiment. Alors c'est une histoire de... Sans vous spoiler... Ah, je reviens. Oui, j'arrive!
Du coup, qu'est-ce que je disais? Donc en fait, c'est un gars qui est dans un train, il prend le train avec ses enfants. Et en fait, il y a un mec qui est caché dans les chiottes avec une bombe. Donc c'est un terroriste. Et du coup, ça commence comme ça. Donc c'est hyper stressant et tout ça. Et là, j'ai regardé les 2 épisodes. Je crois qu'il y a que 6 épisodes dans la saison. Je sais pas s'il y aura une deuxième saison. Et en tout cas, voilà, deuxième épisode est aussi... à fond quoi, enfin voilà, j'ai trouvé très bien et puis du coup là je vais me regarder un autre épisode ce soir, j'ai trop hâte. Voilà, bon bah sinon sur ce je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à la prochaine, ciao. Tire pas dessus hein, avec tes doigts. À moi. 1. Une barbapapa. C'est rigolo parce qu'elle se tout en éponge. Place à frire, carottes, des ailes. C'est quoi cette chanson? C'est une